c'est quelque chose qui peut faire 3000 milliards de calculs par seconde. Ainsi se présentent les caractéristiques des machines nouvellement installées au centre de calcul de l'IMSP, entendez, Institut de mathématiques et de sciences physiques implanté dans la commune de Dangbo, département de Lomé, sous le couvert de l'université d'Abomey-Calavi. Ce centre, qui revêt d'un intérêt capital, est désormais fonctionnel et accueille sa première activité. Un atelier de formation basé sur l'utilisation du centre calcul et l'application avec le modèle hydrologique PAFLO. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs au Bénin qui doivent envoyer d'abord leur code ailleurs, ça va être compilé, on va leur retrouver le travail, le résultat. On va commencer par être autonome. Et tel que c'est designé, c'est qu'on peut ajouter encore de la mémoire, ça veut dire que progressivement, ça va être très très grand après. Le centre physiquement est mis en place. Maintenant, il reste l'exploitation, il reste l'utilisation du centre. Parce que la vie d'un centre ne se mesure que par les applications du développement que cela mène. Aujourd'hui, le ministère de l'eau et des mines attend de savoir où est-ce qu'il faut aller potentiellement pomper de l'eau pour alimenter les agglomérations du Bénin en 2050. Alors, répondre à cette question, c'est de faire de la résolution des équations de circulation, disons les mouvements globaux de circulation de l'atmosphère, c'est résoudre toutes ces questions-là à des échelles qui permettent que l'hydrologie puisse, disons, donner réponse, à savoir, voilà les zones les aquifères qui sont renouvelés, à quelle, disons, durée, etc. Et donc, on peut effectivement exploiter de façon durable cet aquifère. Voilà des questions de développement que le ministère de l'eau et des mines attend que le ministère en charge de la recherche donne des réponses. Les ministères de l'environnement, de l'eau et des mines, de l'agriculture attendent beaucoup du centre de calcul numérique et de modélisation climatique. Au lancement des travaux de cet atelier de formation, plusieurs attentes déjà enregistrées de la part des participants. La principale attente est de pouvoir, avec le logiciel ou bien le programme PAFLO, comment faire la modélisation des inondations. Le sujet de ma thèse actuelle sur le sous-bassin de l'Ouémé. Nous voudrions avoir les BABA du modèle PAFLO CL1, de pouvoir mettre en route nous-mêmes le modèle, et 3, comment faire le calage et la validation. L'utilisation du centre de calcul, donc voir les différentes applications et comment est-ce que ça peut être utile dans notre recherche particulière ou bien comment on peut le recommander à d'autres personnes, et aussi la collaboration entre chercheurs. Je pense que ça aussi c'est très important. Des attentes auxquelles le formateur principal, Jean-Martial Cora, entend apporter les réponses adéquates de par les différentes notions qui seront inculquées notamment sur l'utilisation d'un service de calcul et l'application avec le modèle hydrologique PAFLO. Et donc dans le cadre de cette formation, on va apprendre à voir quel est l'intérêt d'avoir ce type de centre de calcul et comment on va l'utiliser. Et je vais essayer de répondre au mieux à cela. Et donc on a eu un peu d'interaction avec quelques petits exercices où les participants ont pu s'exprimer. Et donc oui, il y a une bonne dynamique, je trouve, qui se met en place dans le cadre de cette formation. Au centre de calcul de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, un équipement tout moderne d'une capacité, faut-il le rappeler, de 3000 milliards d'opérations par seconde selon les spécialistes. Ces machines flambant neuves disposent de fibres optiques avec 50 mégas de connexion Internet, ce qui permettra de lancer les opérations de loin et par plusieurs utilisateurs simultanément de façon parallèle. Une manière de faire sortir ces scientifiques d'une certaine dépendance de calcul par rapport à l'extérieur. Démarré ce mercredi 28 octobre, cet atelier de formation est prévu pour se tenir sur 2 jours, donc prend fin ce jeudi 29 octobre 2020.